Bonjour mes chers étudiants, mes chers élèves, mes chers apprenants. Notre thème aujourd'hui, comment on peut gérer le temps. Se tenir occupé est facile. Tirer le maximum de rendement du temps dont on dispose est autrement plus difficile. D'après Gauthier et Paulin. Alors, tout travail intellectuel ou manuel demande du temps qui exige une gestion efficace de celui-ci. Gérer correctement son temps, c'est d'abord une prise de conscience, puis une technique et enfin une discipline qu'on peut acquérir dès le jeune âge. L'apprenant, l'élève ou l'étudiant accuse toujours le temps d'être à l'origine de ses malheurs. Mais sait-il le gérer? A-t-il pris conscience de cette nécessité? Il faut croire que non, à en juger par les commentaires des étudiants. Ah, si j'avais le temps, je peux faire ça et ça. Oh, j'ai manqué le temps, ou bien de temps pour faire ça et ça. Ces phrases sont devenues des refrains réguliers en période d'examen. L'étudiant a toujours l'impression de manquer de temps à l'approche de l'examen. Il explique certains comportements par désaffection du cours, grève pour obtenir le report des examens, impasse sur certaines matières ou bien chapitres. Donc, l'étudiant laisse les travaux d'apprentissage s'accumuler et ne se mobilise qu'à l'approche d'examen. C'est alors qu'il découvre que le temps qu'il lui reste est insuffisant pour fournir un travail intellectuel. Coincé par le temps, il est condamné à réduire son apprentissage au bachotage, à faire des impasses, à travailler tard, à empiéter sur son temps de sommeil et de loisirs. C'est ainsi qu'il arrive à l'examen fatigué et angoissé. Sitôt l'examen terminé, les connaissances s'envolent. En réalité, on ne manque pas de temps. On manque plutôt de discipline. Alors, il faut planifier et gérer son temps en posant ces questions suivantes. Que dois-je faire? C'est-à-dire, il faut définir l'objectif ou bien le but. La deuxième question, quand et comment le faire? C'est-à-dire, il faut préciser les moyens nécessaires. Et la dernière question, y suis-je arrivé? C'est-à-dire, il faut faire l'évaluation. On commence par la première question, que dois-je faire? C'est-à-dire, définir le but et l'objectif, ou bien l'objectif. Au début de chaque enseignement, l'étudiant doit rassembler toutes les informations relatives à l'ensemble des tâches et activités. Elle doit répondre aux questions suivantes pour chaque enseignement. Quel est le travail régulier à fournir avant les cours et les séances d'apprentissage et après annotation du cours, lecture complémentaire, répétition des gestes et attitudes, révision, application et utilisation des acquis. Quelles sont
les travaux ponctuels à effectuer, par exemple, travail de recherche, rapport d'expérience, présentation orale, notes de synthèse. En effet, ce sont les étudiants les mieux informés qui réussissent le mieux. Si vous ne savez pas où vous allez, vous avez peu de chances d'y arriver. Ayant des informations nécessaires, l'étudiant est en mesure de planifier son temps, mais il aura intérêt pour se faire regrouper les activités par catégorie. Premièrement, activités universitaires fixes, concernant par exemple les cours, les travaux dirigés, travaux pratiques et les stages. Alors le détail de ces activités est fourni par l'emploi du temps de l'établissement ou bien de l'école ou de l'université. Deuxièmement, il y a aussi les activités d'études personnelles comportant les activités régulières ou bien quotidiennes, par exemple, préparation du cours, leur complément, application de connaissances, révision, etc. Et on a aussi les travaux ponctuels, c'est-à-dire rapports, recherches, etc. Et enfin, les activités sociales, sportives, culturelles, loisirs, domestiques, et les imprévus, bien sûr. Cela permet à l'étudiant de savoir quel est le travail personnel qu'il va faire de manière régulière. Quel est le temps dont il pourra disposer chaque jour et durant la semaine pour le faire et quelles sont les échéances pour certains travaux. Concernant la deuxième question, quand le faire, par quels moyens je peux profiter du temps que j'ai. Il faut établir un emploi du temps hebdomadaire visant à répartir les activités d'études personnelles durant la semaine et l'adapter aux besoins et situations. L'essentiel est de s'assurer que l'emploi du temps est équilibré, c'est-à-dire qu'il ne néglige aucun groupe d'activités que nous avons déjà cité, en particulier les activités d'études personnelles. Ce qui est important est un emploi du temps réaliste, qui respecte le sommeil, les loisirs et qui respecte vos capacités, vos besoins, qui laisse de la place aux imprévus. Et un emploi du temps intelligent, c'est-à-dire, on doit commencer par les tâches ou bien les travaux qui sont plus faciles et qui demandent moins de temps et de concentration que d'autres, et de réserver les heures les plus productives aux travaux difficiles. Et enfin, éviter d'attendre d'avoir le temps pour travailler. Donc, pour la troisième question, y suis-je arrivé? Ça demande la discipline, c'est-à-dire gérer correctement son temps, exige un minimum de rigueur et de discipline. Être discipliné ne veut pas dire appliquer aveuglément ce qui a été programmé, sans aucune possibilité de changement. La discipline en matière de gestion du temps n'exclut ni souplesse ni flexibilité. Mes chers élèves, mes chers apprenants, mes chers étudiants,
soyez souple et flexible pendant la période d'apprentissage et d'enseignement afin d'y arriver à votre objectif. Et je vous souhaite bon courage et bonne continuité. Et il me reste seulement de vous dire au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.